Plus ou moins 60 jours sans que tout koutana bosso ya mesa encore. Amen. Pesa moninga na yombote yemisaye Jésus Christ est Seigneur. Salut ton frère Jésus Seigneur. Là sur le Seigneur pour Kouta Serge Judith en très bonne santé. Je suis dans la joie de voir Serge. Et puis Azomé sur Moussala Nanana pour interpréter le sous. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Merci à tout le monde. Merci d'être venu ensemble. Pour la propagande et Sengo. Nous avons reçu avec la joie. Pour la culture dans les jours. Pour ça, il y a Koyoka le Banazambo et pour de cette envie de la parole de Dieu qui va sortir de ma bouche. Merci pour la Yomo Nzambe. Merci pour toi, l'enfant de Dieu. Oyo, au Kotaki na sac na ngate, na bagage na ngate. Toi qui n'es pas rentré dans mon bagage. Parce que tant que kendara ngai na kendara na bilamba na ngai na kibla na ngai. Parce que na tikala kozala Nzambe. Je n'ai jamais été Dieu. Quand moi je pars avec Dieu. Omniprésent. Avec moi pour travailler. Il reste aussi. Amen. En aucun jour l'église. Si papa n'est pas là. Tu restes à la maison. Attendre jusqu'à ce que je me réveille. Tu vas entrer dans la distraction. Jésus vient te trouver dans cet état. Tu vas rester. Moi je partirai. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Le premier jour que je suis revenu ici, la joie que vous m'avez reçue, je me suis dit au plus profond, j'ai des gens qui m'aiment. Amen. Amen. Chaque déplacement, il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qu'on affronte. Je vous remercie tous. Merci. Et je vous encourage. Travaillons de mieux en mieux. Car notre travail devant le Seigneur n'est pas en vain. Laisse-moi te dire en le travail que tu fais pour Dieu, ne fais pas seulement pour Dieu. Fais ça avec Dieu. Même quand tu balayes l'église, tu balayes pas pour Dieu, mais tu balayes avec Dieu. Alléluia. Si tu travailles avec Dieu, tu seras content de ton travail. Mais si tu travailles avec Dieu, tu vas la bénédiction. Fais tout avec Dieu. Chante avec Dieu. Même fais ça avec Dieu. Le protocole. Organise les cultes avec Dieu. Amen. Si tu fais pour Dieu, Dieu va te payer. Mais si tu travailles avec Dieu, vous allez partager tout le bonheur, tout ce qu'il a prévu pour vous. Le thème d'aujourd'hui, traversons de l'autre bord.
Traverser l'empathie Moussousou. Yangwana ezali thème nanga ya lelo. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Tokatisa na ngambo mosusu. Traverser de l'autre bord. Ensemble, traversons. Traversons ensemble de l'autre bord. Tokende ngambo mosusu. Allons de l'autre côté. Yangwana thème toko partager lelo. C'est ça le thème qu'on va partager aujourd'hui. Mais tika na bisande kongo kazana ici. Mais laisse-moi te dire mon frère qui est ici. Année oyo eza année ya visitation. Cette année c'est une année de visitation divine. Mais pendant que j'ai médité la parole de Dieu, pendant que la madame a médité le balançage, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Oyo na kombo mbelo te ko partager ensemble. Il faut qu'on en partage ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Selon les gens qui ont lu la Bible avant nous, ils disent le chemin de l'Égypte jusqu'à arriver à la terre promise, c'était pas un chemin de 40 ans. C'était pas un chemin de 40 ans. Mais comment qui 40 ans? Mais c'est arrivé un chemin de 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Mais ça n'est pas tout hommes c'est là où on est comme un moulin. Les chemins deviennent longs. Bien aimé. Les gens qui sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y avait deux choses. La première chose, ils étaient circoncis. Oh, circoncision. Or, la circoncision. Et qui représentait la repentance. Ça représentait la repentance. Moko ya signe. L'un des signes. Qui différencier Israélite de notre et d'autres peuples. Qui circoncision. Et la circoncision. Ne passez pas par là. Mais tous les enfants d'Israël, quand ils naissaient, un enfant c'était dépassé par la circoncision. C'est pourquoi tu peux remarquer toutes les personnes blanches, il y a juste un peu qui passe par la circoncision officiellement. Les Juifs. À part les Juifs, c'est toutes les personnes qui prennent l'origine à travers Abraham. C'est eux qui passent par la circoncision. Nos frères musulmans, ou alors quand ils naissent, directement la circoncision. Parce que condamnana Israël, parce que faire partie, il y a Abraham. Du sang de Abraham. Toutes les personnes qui croient dans cette doctrine, qui passent par la circoncision. Mais or, notre couleur la circoncision passe par la circoncision avec des infections et autres. Mais les Israélites, quand ils naissent, ils passent circoncision. Et comment la culture et c'est devenu comme une culture pour eux. C'est difficile de voir un enfant qui ne soit pas circoncis. Déjà, la circoncision à partir de 8 jours. Eux, ils passent par la circoncision à partir de 8 jours. Déjà à partir de la circoncision. Directement, ils passent par la circoncision. Et ça, il y a un symbole de repentance. C'est un symbole de montrer qu'il est un enfant de Dieu. Alors, toutes les personnes qui sont sorties avec Moïse de l'Égypte sont passées par la circoncision. Quand ils sont sortis, dans leur bagage, avec les étrangers, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, les hommes qui se sont mariés avec les hommes qui se sont mariés avec les l'autre qui disait qu'il ne peut pas laisser sa femme, il ne peut pas laisser son homme, ils sortaient ensemble. Infiltration. Et cette infiltration a commencé par là. C'est une mauvaise chose. Mais quand ils ont commencé à partir dans le désert, dans le Seigneur, on ne sait pas parce que
parce qu'il m'a donné sa moto. Parce que m'a donné ça et qu'on permet de traiter mouvement et bota. Le grain puisse. Et à part ça, par exemple, à Sarah, température est à 50 degrés. La température est de 50 degrés. Déjà, arrivé juste à 38 déjà, il y a un problème. C'est déjà un problème. Mais on a 50 degrés. Mais là-bas, 50 degrés. Alors, moto, ça ne permet pas que il n'y a même pas la pluie. Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas moyen. Écoutez bien dans le Seigneur. Dieu avec son cœur de père, il a pris en charge le peuple d'Israël. Il a envoyé. Parce que c'était leur préoccupation. Manger, boire, ça va passer. S'habiller, ça va passer. Le peuple malgré la souffrance en Égypte, malgré leur souffrance en Égypte, ils réclamaient est-ce que c'était ça le problème? Est-ce que qu'on lit à la communauté de des choses à manger. N'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Les éphémères, les passagers, les choses éphémères qui vont passer. Mais restons unis à Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle. Attachons-nous. C'est qui est essentiel. Alors, quand ils sont murmuration et ils vont commencer à murmurer. Vous savez, deuxième chose. Et le peuple d'Israël réclamé. Vous savez, c'était quoi? Oui, mais c'est la première chose, c'était à manger. Et deuxièmement, ils réclamaient. Moi, je trouve que c'est vraiment banal. Alors, on les a dit. Mais quand le diable veut nous distraire, on réclame que c'est pas important. C'était quoi, cher serviteur de Dieu? Oui, mais c'est la Kinini. C'était quoi? Oui, mais c'est Moïse, il fallait que tu le laisses là-bas. Et si nous mourons, il y avait des tombeaux. Est-ce que c'est comment ça? Mais tu n'as qu'à la porter à l'église le jour que je partirai. Le jour où je partirai. 2 mois, aux autres, on a en Afrique. Et Zonga. Prenez mon corps et ramenez ça en Afrique. Ngala Joseph. Moi, je suis Joseph. Le jour que je partirai, ne me le fais pas ici. Ramenez-moi dans le terre de l'Église. C'est biblique. Et c'est biblique. Regarde Christopher. Ce temps-là, je ne sais pas si nous sommes pasteur, parce que je fais tout le monde. L'invité se pose à ma pasteur. La parenthèse parce que je ne partirai pas aujourd'hui. Parce que je ne partirai pas aujourd'hui. Je suis avec vous. Il a plus de temps. Alléluia. Amen. Moïse. Si nous mourons, quand on mourrait, on nous enterrait, il y avait des tombeaux. Mais la terre tombe là, non. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce qu'il y a moins de hommes? Est-ce que est-ce que la même chose qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur? Si on enlève de l'or, qui peut rester? Personne. Mais c'est ça la réclamation à peuple Israël. C'est ça la réclamation. Laisse-moi te dire. Dieu a promis la terre promise au peuple d'Israël. Dieu m'a promis la terre promise. C'était un chemin de 3 mois. Si Dieu ne marche pas bien, 90 jours. 90 mais jours. comme 40 ans. Mais c'est arrivé à 40 ans. Vous savez pourquoi? Pour la à cause il y a la murmuration. À cause de l'air. À cause il y a la futilité. À cause des futilités. Dieu a commencé de la préparer avant de le faire entrer dans la terre. Année à visitation divine. L'année de visitation divine. Mais il y a ça la récolte sur l'année 2025 parce que ça me faisait aller. Alors la mokota mobimba. Papa il a saché l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Sans problème, sanctifié en 2025. Ton comportement, ton caractère.
Le comportement de bizarre et ta marche. Peut faire Visitation divine est son nom qui est si mal. Ça va pas rater. Que ça puisse tarder un peu. Même à terre, même sur le sol, ça va pas. Ça va il y a visitation divine et vous la mission mon bimba. Les effets de la visitation vont nous suivre. Mais je n'aimerais pas que ça parte. On puisse en finir cette année. On puisse vivre ça cette année. Bien dans le Seigneur, vous savez, avant que Israël qui est né, vous savez, avant que de l'Égypte, Dieu lui a dit, va dire à Pharaon, puisse libérer mon peuple, puisse m'adorer dans le désert. Vous savez, le désir de Dieu, moi, ma femme et mes enfants, et les choses, on puisse aller adorer Dieu dans le désert. Mais Pharaon a dit, allez-y. Mais vous, les hommes, allez-y et laissez vos femmes ici. Ne négociez pas ta bénédiction. Ne négociez pas ta visitation divine. Parce que c'est ton droit le plus légitime pour cette année. Le droit le plus légitime est à Néoul. Dis-leur, moi, ma femme, et les enfants, et les choses, quoi adorer l'éternel. Pharaon, mais pas non. Pas aller plus loin. Parce que c'est toi qui dis au bien que c'est Dieu. Au livre avec non, parce que le gens ont dit. Et non, parce que j'aimerais que moi, je veux que l'enfant de Dieu puisse parler comme moi. C'est normal, moi, c'est normal que tu parles comme parce ton père. Parce que comme l'ambiance qui se passe sur la maison, un jour, s'ils partent, ils vont suivre les habitudes de leur maison. Parle comme moi. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Et je ne veux pas vivre ce que les gens disent. Je vais vivre ce que Dieu m'a promis. Parce que la promesse de Dieu, c'est mon droit légitime. Cette année, Année où laisse les choses s'arrivent. C'est là il y a 3 mois. La route de 3 mois est comme 40 ans. Est devenue une route de 40 ans. À cause de la murmure. À cause des murmures. À cause de songi. À cause de Kimoyibi. À cause de Kindumba. À cause de Kindoki. À cause de la sorcellerie. Toutes ces choses étaient dans le peuple d'Israël. Parce qu'en Égypte, l'idolâtrie était normale. L'idolâtrie était une chose de normale. Parce que Pharaon était une divinité dans l'Égypte. On adorait les sanctuaires. C'était une chose normale. Ce n'est pas pour le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour un peuple de Dieu. Tu te poses et c'est lui que tu reçois ton culte. Il y a moi un des points qui sont mal. Mais comme le peuple d'Israël, c'était infiltré par le peuple égyptien. Ils leur ont inculqué qu'ils puissent demander à Dieu. Parce que les villes que eux passaient, ils ont rencontré des idolâtries. Ils ont croisé aussi des autres gouvernements. Et quand ils sont venus de l'Égypte, ils n'étaient pas une nation, ils étaient un peuple. Parce qu'il y avait des critères qui deviennent une nation. Et ils remplissaient pas cela. Chaque pays qui passait, vous voyez, il y avait des gouvernements déjà établis. Ils trouvaient des statuettes partout. Et commençaient aussi à demander à Dieu. Pourquoi ils disaient quand Moïse est parti à Mont Sinaï, il a 40 jours là-bas. Et ceux qui sont restés, ils commençaient à écouter la Pharaon. Il leur construire un Dieu, un image taillée, qui ne parle pas.
Alléluia. Réalise pour nous un Dieu qui n'est pas qui ne respire pas, qui ne fait rien. C'est eux-mêmes sont les dieux qui se défendent eux-mêmes. Amen. Alors, le Corona et Yeshua pour ça que les pamboli comme ça pour Israël et où mais là c'est promis c'est là qui pour 90 jours. C'était pour 90 jours. C'est pour plusieurs années. Et tout le monde au bâtiment qui ils sont sortis avec Moïse dans le désert. Et tous étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contaminés. Parce qu'ils étaient contaminés. Bien aimé dans le Seigneur. Au lit de la Mikasa. Quand tu captes mon papa paya et contaminé et les plus vite. Parce que là, pour le temps, c'est un délai de la maison. Et ça, c'est un délai de la vivaka. Et puis, ça fait la crise vous appelle, nous, la crise vous appelle. La crise vous appelle, Jésus-Christ est Seigneur Abou, Pia. Et c'est fini. Alléluia. Donc, c'est ça, nous. Donc, quand vous avez c'est seulement un enfant de Dieu vous appelle qui va comprendre cette pour que bénédiction ensemble et comme ça puisse fixons notre regard vers Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de notre foi. Alléluia. Yoka bien aimé. La première réflexion, la Bible dit, levons-nous et changeons de cap. Car de beaux témoignages nous attendent. En 2025, en 2025, c'est une année de témoignage. Mais c'est en 2024 qu'on doit changer les cap. Et si on ne change pas les cap, on reste toujours comme on était à l'ancienne. D'autres, quand ils vont témoigner, nous, on n'est pas venu laisser les autres. Moi, comme je sers Dieu, même dans cette église, moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Au moins, vous êtes venu m'accompagner moi. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. C'est pourquoi si vous que je gêne, même pendant l'hiver, même pendant le froid, si ça je parce que c'est ma vie qui est en cause. Changeons de cap. De changer cap. Changeons de côté. De changer côté. Traversons de l'autre bord. Mais écoutez bien aimé. Quand je dis dans Luc chapitre 8. Dans le livre de Luc. On va changer de bord. À lui de changer cap. Changeons, traversons de l'autre côté. C'est la même chose que j'ai dit ici. Changeons de cap. Et c'est là comment on a le dit, ah, on changer cap. Bien aimé, à l'objet littéralement. Avec tout le sens, il y a un mot à utiliser. Alors, directement, le sens, il y a un mot à utiliser. Changeons de camp. Traversons de l'autre côté. Traversons de l'autre bord. Mais ce que comprendre en côté. Mais si tu ne comprends pas cela, tu diras autre chose. Est-ce que tu peux lire avec moi? Josué chapitre, Luc chapitre 8, verset 22. J'ai lu le Seigneur. Amen. Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Parole du Seigneur. Amen. Continuez, maman. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et leur réveillent en disant, Maître, maître, nous allons mourir. Ils se réveillant et menaçant le vent et le flot. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et
obéissent. Alléluia. Parole de Dieu. Amen. Mettez la collection beaucoup. Mettez la Parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na kolo. Histoire Oyo Ezoya. Cette histoire vient après l'histoire qu'on dit tata nanga ni mama nanga mon père est qui, ma mère est qui, tata nanga mama nangai mon père et ma mère ezaba oyo bakosala nangai elongo sala nani ya tata qui font avec moi le travail de un jour les disciples la famille à Jésus un jour la famille de Jésus Jésus comme moi sont venus chercher Jésus comme leur enfant. Maman na bande kwa Yesu. Maman et les frères ils ont dit on part les voir. Marie a dit je pars depuis qu'il est sorti parce que là je comprends que l'histoire de Jésus dans la zone solo la naissance a été relatée pendant sa naissance et quand ils sont partis en Égypte l'histoire s'est arrêtée. Et après cela, ils sont venus relater encore son histoire à partir de 12 ans. Et ils ont cité Jésus et Joseph. Mais après Jésus a 12 ans, à l'âge de 12 ans, il y a plus. Je ne sais pas ce qu'il y a mais moi j'ai jamais lu ça. Alors que Marie avait avant, il avait des enfants. Mais après, elle a eu encore des enfants. Quand l'histoire de Joseph est finie, ce que je comprends, c'est que moi j'ai compris la préoccupation de Marie qui avait envers Jésus. Comme Jésus était le fils aîné, et c'est lui qui avait appris le travail de son père. Et Marie était des ils ont compris qu'elle avait survécu dans le nom de Jésus. C'est que Jésus qui prenait la charge de sa famille. Partir vendre le chien, ramener l'argent que la maman puisse préparer. C'est que Jésus est parti, il ne revenait pas. Pour les rechercher, peut-être il lui est arrivé quelque chose. Et c'était ça leur préoccupation de les chercher. Et arrivé là-bas, ils ont vu un Jésus responsable. Jésus Messie. Ils ont vu un Jésus Messie. Jésus enfant fils de Dieu. Enfant fils de Dieu. Ils ont dit qu'on est venu chercher les gens qui savaient qu'il était enfant de Marie sont partis chercher Jésus. Lui donner l'information que ta maman te cherche, elle est à l'extérieur. Qui est mon père? Il a dit qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mon père et ma mère et mes frères, c'est vous avec qui on travaille et on fait la volonté du Père. Jésus a 12 ans. Jésus à l'âge de 12 ans, il est parti dans le temple pour adorer. Il partait souvent là-bas pour adorer. Jésus s'est perdu dans la foulée. Ils sont partis pendant 3 jours. Ils ont vu qu'il n'y avait pas Jésus. Ils ont commencé à les chercher. Ils ont dit qu'on retourne dans le temple. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. Parmi les docteurs de la loi. En train de leur expliquer les choses de Dieu. Ils étaient ébahis. Marie et Joseph sont venus. Sont trouvés. Parmi les gens. Jésus leur a dit, pourquoi vous me cherchez? Est-ce que vous ne savez pas? Il faut que moi, je puisse exercer le travail de mon Père. Nous avons le devoir de faire l'œuvre de notre Père. Ce n'est plus le temps et la distraction. Ce n'est plus le temps de distraction. C'est plutôt le temps de nous lever comme un seul homme pour évangéliser le nation. Église. Qu'est-ce qui vous appelle surtout? Sortons des distractions. Je suis en Afrique. Vous savez ce que j'ai trouvé? Mouvement, il y a l'église africaine,
Le mouvement des églises, le Vamou, les Bundu de Congo, les trucs. Bien aimé. Et combien les églises. Aujourd'hui, il y a des jeunes et des enfants. Et nous sommes dans les distractions. Et puis, c'est dans les distractions. La Bible dit si Dieu alerte un prophète, et si le prophète ne dit pas, et ce peuple meurt, leur sang sera sur la tête du prophète. Et nous, disons que nous avons un Dieu vrai. Petite distraction. Sortons. Allons dire la vérité aux autres. Allons présenter Jésus. Pour que ces gens-là puissent guérir. Et si nous le faisons pas, quand nous disons que nous savons où est le vrai Dieu, mais qu'il a un bango sur notre tête. Au moins que nous avons parlé, et eux ils ont pas écouté. Mais si nous n'avons pas parlé, on a fait meilleur que vous, on s'est jugé. Est-ce que nous sortons des distractions? L'âge de l'église est Sengeli et à la paix âge. L'âge de l'église doit correspondre aussi à notre âge spirituel. Quand il faut qu'il écoute la sagesse, l'intelligence et la sagesse. Il écoute la parole et la foi. Je ferme cette parenthèse. Christ a lu chapitre 8. Il a dit à ses disciples de traverser de l'autre bord. Il a dit de traverser de l'autre bord. De la rivière. Bien-aimé, pour traverser, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a premièrement quelque chose où ils ont séparé du saut. Du côté où nous sommes et du côté que nous voulons aller. Par exemple, si nous disons si nous disons d'entrer dans l'autre, c'est là le obstacle qui est là. Et s'il n'y a pas ces murs, on ne peut pas traverser. On va juste s'approcher. Comme il y a le mur, il faut que nous puissions traverser. On va utiliser le moyen qui va nous permettre de traverser. Et il y a l'obstacle quand nous voulons traverser. On peut trouver un obstacle du chemin. Il y a route. Dans la route que nous appelons en ancienne prince. Quand nous le trouvons, quitter là où nous sommes, aller à l'autre rive, au milieu de on peut croiser aussi en danger. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais mon ami, dans les choses de Dieu, il faut toujours malgré l'obstacle, quelle que soit de difficulté que tu vas trouver, qu'est-ce que Dieu a dit? Ici Jésus dit ceci. Traversons de l'autre rive. Mais je ne sais pas ce que c'est qui a utilisé français Nini. Je ne sais pas s'il fallait qu'il utilise quel ce que c'est qui a utilisé. S'il fallait qu'il utilise ou pour l'apôtre va comprendre. Idée son idée. L'idée de Jésus. Laisse-moi te dire. Premièrement, c'était Allah qui s'aba disciple leur montrer. Deuxième partie c'est que les gens c'est ça la première chose. Et là quoi il qui est mon mari, qui est le Messie, qui est maître, mais qui de quoi ce maître est capable. De quoi il était capable. Parce que le conflit d'expérience ils n'ont jamais vécu mais c'est là qui fallait que Jésus leur montre. Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de où je suis. Je suis au-delà de ce que vous traverser de l'autre côté. Il dit ton accent. Il disait moyen il y a Massoua.
Ils ont utilisé le bateau. Ils ont rentré dans le bateau. Ils ont commencé à... L'idée primaire, il y a Jésus. C'est de traverser de l'autre côté. Mais c'est que je comprends. Les disciples n'ont pas compris comme Jésus. Ils comprenons comme le maître. Vivons comme le maître. Faisons les choses comme le maître. Christ a dit, traversons de l'autre côté. Mais est-ce que les apôtres ne comprenaient pas que même si va comprendre que tu couvres la maille, il y a cause à la maille parce que Christ a la maille à bon. Est-ce que vous comprenez qu'il y a noté que n'a pas couvre la maille? Mais vous traversez avec Jésus la carte à ma source. Vous parlez de la mort. Vous parlez de la mort. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Même si ce n'était pas la carte à maille. Même si ce n'était pas dans l'eau. Il est là, il était là avec eux. Parce que dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ma disciple va combien de fois pendant que Jésus dominait d'eux? Est-ce qu'il pouvait compter l'histoire de la mort, la maille, pendant que l'eau, à sa carte à l'eau? Pendant que Maï a zéli na kati na bango. Vous comprenez bien, et l'eau comme sous. Et l'autre chose. La sensibilité est très importante dans le Kamamolimo. La sensibilité est très importante dans les choses spirituelles. Christ a lobby. Traversons de l'autre côté. Ils ont commencé à... La Bible dit Jésus. Il a pris un coussin. Il est parti. Il est en bas du bateau. Il est parti dormir. Il a pris le coussin et l'a mis sur sa tête. Il était tranquille. Parce qu'il savait que c'est l'autre côté. Et c'est là que le voyage va prendre fin. Et quand il y avait la pluie, il y avait le vent. Et il y avait le bateau qui était à terre. Les disciples étaient là. Et il y avait de l'eau. Et Jésus était là-bas en bas. Et ça fait comme un bassin. Lui il dormait. Et de l'eau qui était. Et ça entrait à l'intérieur. Et eux qui étaient à l'intérieur. Et lui qui était dans le bassin. Qui est en danger. Qui est vraiment en danger. Qui dort là-bas. Et vous qui êtes derrière, vous êtes là où vous parce pouvez que nager. parmi les disciples de Jésus, il y avait des pécheurs. Parce que parmi les disciples de Jésus, les gens qui connaissaient bien l'eau, qui pouvaient nager et partir. Si c'était la mort, il allait mourir sous le sommeil. Il n'avait pas peur de la Quelle que mort. soit la difficulté, Malgré les difficultés, quel que soit le problème, malgré les Dieu problèmes, nous a promis Dieu nous a de promis. traverser de l'autre côté. Tout traverser, Il faut qu'on traverse. bien-aimé, tu vas traverser. Malgré que le problème survienne, malgré les combats, la situation est la vie à moto. Tout déplacement. C'est là la Bible dit, fondez la fin d'une chose, qu'est son commencement.
Beaucoup de personnes se sont arrêtées en vie. Ils n'ont pas vu la promesse comme le peuple d'Israël. À cause de la distraction. À cause des distractions. À cause de la futilité. À cause des futilités. À cause du plaisir et à cause des plaisirs des secondes. Ils sont pas arrivés dans le tous sont morts en chemin. Oh, le début c'était bien. Pourquoi le début était bien? Vous savez pourquoi le début était bien? Parce que dans le désert, ils étaient pas là en train de travailler pas. Mais laisse-moi te dire. Qui est sorti de l'Égypte, qui était bébé. Les petits bateaux qui lui ont fait porter. Quand ils sont sortis, jusqu'à 40 ans, il n'a pas changé. Alléluia. La vie grandit comme des légumes. De la même façon que les personnes grandissent, il avait mis un dans ses pieds qui est petit. Vous savez qu'il est arrivé à un niveau où Moïse était fatigué. Il a dit à Dieu, tue-moi. Parce que ces gens, j'arrive plus à les supporter. Jusqu'à arriver à un moment. Dieu est fatigué des peuples d'Israël. Il a appelé Moïse. Il a dit Moïse. On va parler entre nous, je vais tuer ces personnes. Et que j'ai créé d'autres personnes. Tuer tous ces gens qui sont sortis avec toi. C'est pourquoi Bishop il a dit, on s'habitue pas avec un seul Dieu. Je ne veux pas t'habituer avec un prophète. Quel que soit parce que tu vas rater beaucoup de choses. Parce que Moïse va tout ça, Moïse, il y avait d'autres personnes qui sont sorties avec lui en Égypte. C'était des mamans qui lui ont porté quand il était enfant. C'était les mamans qui ont aidé Jochebed pour que ils ont vu Moïse. Ils ont considéré les prophètes. Ils avaient pas. Et parmi les milliers, et un petit frère. Surtout un petit. Ne le mettez pas là où il est. Dieu a dit Moïse que je puisse tuer ces personnes et que je puisse créer d'autres personnes. Et la sagesse de Moïse, il a dit Dieu, si tu leur tues, tous ces peuples qui vont entendre cela, ils vont dire que j'ai été capable de réaliser la promesse que tu leur as promise. Laisse-le. Mais laisse-moi te dire un enfant. Devant toi, il y a la mer rouge. Et derrière toi, il y a les Égyptiens. Mais bien, Seigneur, comme Dieu avait promis Israël, que la femme de ma vie dans la terre promise, quelle que soit la mer rouge, on comme la terre promise. J'ai dit, quelle que soit la mer rouge, on comme la terre promise. Quelle que soit derrière, Pharaon va sauver ses soldats, et devant, la mer est rouge, elle ne craint rien, il sera avec toi, il est celui quand il promet, il le réalise. Ça bataille du peuple d'Israël. Dieu a regardé le peuple d'Israël. Ils étaient arrivés au Moïse. Ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Tu nous as amenés ici pour qu'on puisse manquer de tombeau. Derrière, il y a Pharaon. Regarde devant nous, il y a la mer rouge. Tu as regardé le peuple d'Israël. Écoute bien aimé. Derrière Pharaon avec ses soldats. Et devant, il y a la mer rouge. C'est cet obstacle que le peuple n'arrivait pas à traverser. Il ne pouvait plus rien faire. Le peuple a vu la mort. Et bien
Je lève mes yeux vers le combat. C'est là qui me viendra le secours. Je n'ai rien te donner. Mais j'ai un Dieu qui peut te donner quelque chose. Je n'ai rien te donner. Mais j'ai la foi de communiquer. La foi de Jésus-Christ. Avec Jésus, tu fais tout. Quelqu'un sera blocage. Quelqu'un sera passionné. Tu vas bien dans le Seigneur. Je parle avec quelqu'un. Il m'a dit, papa, il y a des choses qui m'arrivent. Et c'est normalité. C'est plus normal. Il me condamne pour me dire, papa, est-ce que tu m'appelais un jour pour me dire que ton sang est là? Parce que ma campagne est comme la chose qui m'arrive. Et ça sous normalité. C'est plus normal. Moi je dis, il est content. Des fois, nous faisons tout Gisayo. On t'a la combat, c'est donc c'est les combats qui sont contre toi. Et ça pour l'ambalasuka. C'est pour la dernière fois. Regarde Regarde Pharaon de ta vie. Qui est le Pharaon de ta vie? Qui sont les Égyptiens de ta vie? Parce qui te retiennent. parce que le Israël a comment il était parce que asphyxié masculin, derrière il y avait Pharaon avec ses soldats, mais devant il y avait la mer rouge. Comme là-bas il y a Wana. Et c'est ça la chose qui t'arrive. Tu ne sais pas, il est sur le bien-aimé, je dis au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la circonstance, mais tu vivras. Et dans mon okonayo, tu vas témoigner le bienfait de l'Éternel et de ta mère. Dans mon okonayo, tu vas témoigner le bienfait ensemble de ta mère. Dans mon okonayo, tu vas témoigner le Dieu de la visitation divine. Quand il a dit à Moïse, il est revenu vers Moïse. Il a dit Moïse, dans ta main tu as qu'est-ce que tu as entre tes mains? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit à Moïse, entre tes mains tu as Moïse a dit Dieu, j'ai un bâton. J'ai un bâton. Mais je vais te dire cet après-midi. Tu n'as pas besoin d'avoir le bâton. Tu n'as besoin d'avoir Jésus. Avoir la foi en Jésus. Pour la va changer. Il y a la comme la Yesu. de puissance. C'est lui qui a la foi. Qui est la grande montagne? C'est le papier. Il y a Jésus qui est plus que le papier. Il y a Jésus qui est le maître de la France. Pourquoi as-tu peur? Ordonne. Ordonne. Et Kotosa. Et j'ordonne maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'y bloque. Le Seigneur, Israël arriva à aquarium naturel. Est-ce que l'aquarium, bien-aimé?
mais c'est pour la première fois. L'idée de l'aquarium, c'était ce jour-là. Parce que Maïe Kabwani. La mer a été utilisée en méthode. Quand tu regardes, tu vois les requins. Laisse-moi te dire ce qui va arriver. Quand la mer s'est utilisée, le peuple d'Israël commençait à passer. Tes ennemis vont aussi c'est pourquoi j'ai dit au nom de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas, là où les choses étaient fermées, c'est là ça va Alléluia. là où tu avais échoué, Dieu ne va pas changer. Et kataneli awe kobongela et kufela ki awe kosekwila bongo to bongote yoka bien aimé. Écoute, traversons de l'autre bord. Tu as promis au peuple d'Israël d'aller dans la terre promise. Mais il y avait beaucoup de choses qu'ils ont rencontrées dans leur chemin. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Amir à Jéricho? Est-ce que vous voyez l'histoire d'Amir à Jéricho? Dans les anciennes villes, l'idée à Trump a tombé entre les États-Unis et le Mexique. Azwa ngokuna alo bateke mbazo inventer yango azwila ngowana na yoki na ngamu soki Afrique du Sud na Mozambique pe bazo tongamia ide wana bazwila ngowapi kuna mira Berlin le mur de Berlin bazwila ngowapi kuna bako sabinote. Il ne faut pas qu'ils vous mentent. Les murs étaient fermés. Le peuple d'Israël sont venus. Il fallait qu'ils passent. Ils ont vu le mur. Ils étaient le mur. Je vais poser une question. Le mur de Jéricho est tombé ou pas? Il est tombé comment? Je vais dire quelque chose là. C'est que moi j'ai envie que tu saches. Tu es un enfant de Dieu. C'est une fonction doctorale. Il faut que tu saches. Surtout pour le serviteur, le prédicateur. Demain je peux devenir prédicateur. Garde ça dans ta tête. J'ai expliqué ça en Angola. J'ai expliqué cela en Angola. Ils étaient présents. Au Bazalaki. Ils m'ont donné des offrandes. Toi aussi, ça va si c'était à l'université, tu allais payer. Quand je vais finir, j'ai besoin que vous puissiez me donner des offrandes. Je dis la vérité, je ne mens pas. La première chose, le mur n'était pas tombé par des louanges. On a beaucoup prêché cela. Le mur de Jéricho est détruit. Ce n'est pas faux. C'est pas totalement faux. C'est pas une bonne compréhension. Le mur de Jéricho est coué à combien de tours? Le mur de Jéricho est tombé avec combien de tours? Combien? Ce n'est pas 7 tours, c'est 13 tours. Parce que chaque jour, on tourner une fois. Mais le 7e jour, et au 7e jour, on va tourner 7 fois. Ils sont tournés 7 fois. Ok? Donc 6 jours, il y a une fois. Plus le 7e jour, on va tourner 7 fois. 7 fois. Et si on additionne tout cela, regarde combien? 13. 13 fois. 13 fois. On a battu la Kiliboso. Miri à Jéricho et quoi il y a la louange de.
Le mur de Jéricho n'est pas tombé par le louange. C'est comme on parlait, on chantait ses prières des fois. C'est faux. Chantait ses prières des fois. Il n'y en a pas. Yoka. Écoute, le mur de Jéricho est tombé par les cris de joie. Donc, quand ils ont fait le septième jour, au septième jour, la Bible dit, il y avait des trompettes qui sonnaient. Et le peuple a commencé à crier, a commencé à jubiler. Et le mur a commencé à trembler. C'est pour cela qu'elle est dans le Seigneur. Quand on est dans la prière, Amen. Tout ça c'est important. Est-ce que tu me suis? Le peuple d'Israël a commis des formes dans Jéricho. Arrivé devant le mur de Jéricho, il ne pouvait pas rentrer. Il y a beaucoup de miracles de Jéricho. Il y a beaucoup de murs de Jéricho. Il y a des zones barricadées dans ta vie. Et des zones barricadées dans ta vie. Tu peux avancer et de l'autre côté, si tu fournis beaucoup d'efforts, tu ne peux pas parce passer. que la barricade est à trop. Parce qu'il y a beaucoup de barricades. Mais bien dans le Seigneur, c'est encore possible que le miracle on est ça. C'est impossible que ces miracles puissent tomber. Et le miracle on a des ça va tomber aujourd'hui. Les lots mais ça tient à 0 R. Les lots demain. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui c'est long. Mais si on a 4 dans le comité. Mais si au milieu des portes, tu vois pas que ça doit tomber aujourd'hui. Et pour que ça tombe aujourd'hui, il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Ta vie de prière, il faut le prendre au sérieux. Ta foi en Jésus-christ, il faut le prendre au sérieux. Le parole, il faut le prendre au sérieux de parole. Parce que Dieu est dans sa parole. C'est Dieu qui donne de parole au monde à qui nous va la vie. Je voudrais que cet après-midi, je voudrais que cet après-midi qu'on puisse parler. Je voudrais que cet après-midi, qu'on puisse crier. De cris de guerre. Vous savez, dans la guerre, vous voyez la guerre. On a un documentaire à la guerre. Le documentaire des guerres. On a un documentaire à la guerre. Vous suivez le documentaire des guerres. Et ça, la place nous sous. Il y a d'autres places. Mais nous qui sommes bêta. Mais place nous sous, mais nous qui sommes bêta. Nous qui sommes bêta. Mais nous, c'est que. Et de l'autre côté, c'est que là-bas il y a des choses. Il y a des grimaces. La guerre. Pendant la guerre. Et ça la partie. Ça fait partie. Amen. Amen. Même si j'ai pas, pour savoir que je parle, c'est difficile. Il faut toujours des grimaces. Il faut toujours grimacer. Il faut crier. Il faut crier. Il faut menacer. Il faut menacer. Il y a des guerre. C'est pourquoi on appelle ça les cris de guerre. Il y a l'arme mais il y a la guerre. Aux calme. Et ils disent, ah, ils ont ça. Et vous avez posé attention. Parce que vous allez attendre que ça puisse sonner, mais ça va pas. Il y a comment la doute que Satan des arabes. Parce que si ça existait vraiment. Parce que ça fait partie de la guerre. Ça fait partie de la guerre. Tous ces grimaces. Et ça va armes sur la carte de guerre. Ce sont des armes pendant la guerre. David est devant Goliath. David est venu devant Goliath. Goliath a guerrier. Goliath s'est expérimenté. Il était expérimenté. Avec des armes. Avec ses mais armes. David est civil, un pasteur. David c'était un pasteur, un civil. Avec les caractères des pasteurs de ceux qui parlent pas. Mais attention avec ce genre de personnes. Ils sont des gens méchants. Goliath est venu. Il a montré tout ça. David est venu avec la parole. David est venu avec toi tu viens avec tes armes. J'ai pas des armes. Mais moi, ce que j'ai, c'est caché. Goliath se demande c'est quoi son arme.
lui a dit, je vais faire ça à la fin quand je vais commence à sortir ces choses. À la fin, il a dit, toi tu m'as ramené des armes. Moi, alléluia. C'est ça le Seigneur. Les armes non conventionnelles. Les paroles ce que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc résistez avec nous. Nous avons des armes à combattre avec le diable. Mais nous avons des paroles. Donc, à l'histoire, il y a le prophète Élisée. Vous écoutez l'histoire du prophète Élisée. L'histoire, il y a la lépreux. L'histoire des 10 lépreux. Nous allons continuer à moquer, il y avait la famille, les gens sont devenus cannibales. Ils ont dit qu'on aille mourir à Samarie. Et ils venaient. Ils n'avaient pas des armes. Hommes de paix, hommes sans armes. Les hommes sans armes. Ils venaient. La Bible dit. Chaque pas. De chaque pas. C'est qui marquait. De l'autre côté, ils attendaient. Comme des grimaces, des armes de guerre. Quand ils s'approchaient. Et ils attendaient quand ils s'approchaient, eux, ils reculaient. Et quand ils sont entrés dans la ville, et ils sont sortis de la ville. Et ils sont rentrés dans la ville, ils ont monté dans le Seigneur. Tout ce qu'ils t'ont volé, tu vas les récupérer. Quand tu vas les récupérer, tu vas penser que toi, tu viens à côté. Et tout ce que tu vas trouver, tu vas tout ramener. Alléluia. Et tout ce que tu trouveras, je prie pour moi parce que c'est pour moi. Et ce que je trouve, je vais le prendre, je ne vais pas laisser. C'est toi. Pas de sujet. C'est un sujet. Sujet, ça il n'y a pas de sujet. Mais toi-même, tu connais ta vie. Mais toi-même, tu connais ta situation. Mais toi-même, tu connais ton problème. Qu'est-ce que tu vas faire et pour que tu puisses enlever. La Bible dit malheur que je suis. Qui me délivrera? Il y a une réponse aujourd'hui. C'est Jésus. Il délivre cet après-midi. Mais comment utiliser toutes les armes possibles pour faire perdre ton ennemi et pour le chasser? Et donc tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Ne chante pas. Laisse les gens qui vont chanter. T'en prie. On est dans une petite salle. Mais qu'on puisse marche. Les gens qui viennent le mercredi. Quand j'ai pris le mercredi, tout compte. La façon que tu la façon que tu tout ça, ça fait part des victoires que j'ai. Alléluia. Ce sont mes armes de guerre. C'est cela les armes de guerre. De perdre en ces combats, les perdre. Tu me donneras raison. Comment les choses vont se passer? J'invite les hommes de Dieu. Qui puisse nous donner des cris de guerre. Qui puisse nous donner des positions de combat. Qui puisse nous donner des stratégies de combat. J'appelle le Bishop Guilain. L'homme de compter la prière. L'homme est entré dans la prière. Il va passer devant. Avec le pasteur Josué. Va orienter mission dans le combat. Va orienter mission dans la arme. Dans ses armes.